Merci beaucoup Philippe pour cette introduction. Vous savez qu'on a un sauveur et c'est sa nature. Ça tombe bien, on se met toujours dans des situations où on a besoin d'être sauvé. Donc on est compatible avec lui, donc ça c'est parfait. Est-ce que je dois appuyer sur un bouton? Ok, très bien. Notre Dieu, merci encore pour tout ce qu'on a entendu, pour, c'est vrai, donne-nous ton cœur, Seigneur. Pour ta parole, pour toi, pour les frères et sœurs, pour les perdus, pour ce qui touche ton cœur, Seigneur. Et du coup, on veut vraiment grandir dans notre capacité à le voir, à voir ton cœur, par ta parole et l'Esprit Saint. Voilà, touche le nôtre ce soir. Dans le nom précieux Jésus, nous prions. Amen. On va se lever, on va lire l'Écriture, comme ça on change de position. Et vous pouvez vous étirer, comme ça. Comme les chats, s'étirer comme ça, les jambes. Vous ne blessez pas surtout, hein, faites attention. Attention au claquage. Ok, Deutéronome chapitre 6. Donc on va lire quelques versets ensemble. Donc c'est le passage où il y a la schéma de l'Éternel, hein, c'est la confession de foi du judaïsme, mais il y a des principes spirituels derrière tout ce passage. Et dans le verset 4, Deutéronome 6, 4, « Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Donc au niveau de la déco, c'était comme ça où il n'y avait pas de dispute de couple, c'était la loi qui les prescrivait. Donc ça, c'était réglé. Nous, on achète maintenant des stickers. On commande des stickers sur Internet et on les met sur les murs. Et pour ceux qui sont venus chez moi, vous avez vu quelques versets. En anglais, parce qu'en français, on ne les a pas. Ou c'était en chinois. Bon, là, je choisis l'anglais. Mais c'est pas mal. Ça aide à retenir l'écriture. Donc, l'Éternel ton Dieu, verset 10, « L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, à Isaac et Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et de bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées et tu n'as point creusé, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. » Ça, c'est le rêve du paresseux, quand même, ça. Pas l'animal, mais l'être humain. Hein. Tu fais rien, tu restes dans ton lit, et puis il y a à manger, il y a une belle villa, une belle maison. C'est incroyable, ça. Wow. Mais là, pour le coup, eux, ils étaient loin d'être paresseux. Donc, concernant les besoins indispensables, Dieu dit, je vais m'occuper de ça. Tu n'auras même pas besoin de te soucier de ça. Par contre, je vais te demander de débarrasser les gens à qui ça appartient. Voilà. Donc, les humanistes, vous pouvez partir, là, parce que la suite va vous choquer. Non, je plaisante. Que très peu. Alors, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Non, j'ai oublié, j'ai raté un verset. Important, le verset que je ne voulais pas rater. Verset 12. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. On va s'arrêter là. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc, on peut voir que dans ce passage, il y a ce contrat que Dieu veut faire avec son peuple, qui est déjà fait, parce qu'il a fait l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais donc là, il y a cet engagement de cœur que Dieu demande avec le peuple d'Israël. Et pour qu'il y ait cet attachement de cœur, il faut d'abord reconnaître avec qui il faut s'attacher.
avec qui mon cœur va s'attacher. Et là, à l'occurrence, Dieu révèle. Il dit, je suis l'Éternel, je suis le seul vrai Dieu. Ok? Donc il faut bien le reconnaître. Et après, il donne des commandements et à travers ces commandements, Dieu se fait connaître en fait. Et si vous regardez les commandements dans le contexte de l'époque, toutes les définitions que Dieu donne sur lui-même et qu'il demande au peuple de pratiquer, ça va à l'encontre de tout ce que pratiquaient les nations alentour en fait, dans leur idolâtrie. Et les gens étaient barbares, hein. Ils étaient dans l'idolâtrie, ils avaient certaines règles, mais les gens étaient barbares. Et il n'y avait pas de cadre réellement. Et on peut voir que Dieu donne un cadre sur sa sainteté, Dieu donne un cadre sur... On peut pas adorer Dieu comme on le veut, on ne peut pas offrir ce qu'on veut à Dieu, alors que dans l'idolâtrie, tu amenais ce que tu voulais, ce que tu pouvais, etc. Non, là, Dieu va définir les choses. Parce que Dieu sait qu'il ne peut pas y avoir une vraie relation on ne peut pas avoir une vraie relation avec une personne qu'on ne connaît pas. C'est pas possible. Alors ça arrive que les gens se lancent dans des relations avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Et après, si admettons les gens se marient, ils disent « Mais pasteur, je vous l'ai déjà dit, mais là j'ai vu le vrai visage de mon mari ou de ma femme. » Là tu lui dis « Mais est-ce que tu t'es marié ? Je ne savais pas que tu t'es marié avec Fantomas. Hein » mais parce que des fois on s'engage dans des relations, dans des amitiés, et en fait on ne connaît pas les gens. Et Dieu demande au peuple de s'attacher à lui, mais au plus profond de leur existence, dans leur cœur, mais il ne veut pas leur mentir. Il dit voilà, je suis ce Dieu saint, je suis ce Dieu juste, je suis ce Dieu d'amour, etc., etc., etc. Je suis ce Dieu jaloux aussi, c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir une place pour des idoles et puis une place pour moi. Ça n'existe pas. Et on voit l'objectif, si vous lisez tout le passage de Deutéronome, on peut voir que l'objectif de Dieu, c'est à travers cette relation, si ils acceptent la nature de celui qui propose ce contrat, c'est-à-dire Dieu, s'ils acceptent ça, mais Dieu va les amener sur son terrain à lui. Et le terrain de Dieu, c'est pour ça qu'il dit vous serez heureux, il y aura de la prospérité, vous serez bénis. Et on peut voir que c'est pas la prospérité n'est pas conditionnelle. Mais la prospérité est le résultat de l'attachement à Dieu. D'accord ? Ce n'est pas conditionnel, mais c'est le résultat. D'accord ? C'est vraiment différent. Et donc, ce que je voulais souligner ce soir, c'est l'importance que Dieu, en tout cas, le fait que Dieu souligne un élément extrêmement important. Il dit, mais c'est pour ça que le verset 12 le clarifie. Il dit, garde-toi d'oublier. J'aime ça, c'est le souvenir. Le souvenir est extrêmement important. Et on peut voir que Dieu n'hésite pas à mettre des penses-bêtes. Il propose des penses-bêtes. Vous en avez des penses-bêtes chez vous ? On a des penses-bêtes. Ou des fois, on a des éléments qu'on garde comme des souvenirs. Vous savez, j'ai pas un bracelet, tiens, ou une chaîne, ça c'est ma arrière-grand-mère quand elle était à Babelwed là-bas, toujours Babelwed, hein, c'est ce côté pied noir qui ressort, qui est passé de génération en génération. Puis quand tous ces éléments sont là pour nous aider à nous souvenir, d'accord ? Et on peut voir que dans cet attachement avec Dieu, on peut voir qu'on a besoin d'apprendre à ne pas oublier. Apprendre à ne pas oublier. Et c'est pour ça que Dieu donne tous ces penses-bêtes. On a lu d'écrire sur les poteaux de chez toi, sur les murs, les portes, tu écris la loi. Et chaque fois que ton regard va croiser ces éléments, hop, mince, c'est vrai, j'ai oublié. Ça te rappelle. Ça te rappelle. Et on va voir de façon pratique ce que ça signifie pour nous. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étape. Il y a comme un cycle là, spirituel qui est enseigné. Premièrement, c'est que on croit d'abord sans voir. Vous êtes d'accord avec moi ?
la foi est toujours première. C'est pour ça qu'il est dit que le juste vivra par la foi. Donc la foi, c'est de voir ce qui ne se voit pas, c'est de voir l'invisible. D'accord? Donc je crois ce que Dieu me dit, je crois ce que Dieu fait, je le vois. Et regardez par exemple, quand Dieu est allé délivrer Israël des Égyptiens, vous vous souvenez, en fait, ça a pris énormément de temps, en fait. Toutes les catastrophes que Dieu a amenées, les plaies d'Égypte. À chaque fois, ça a duré des mois et des mois. Ça a duré pas beaucoup de temps, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les Égyptiens, malgré qu'ils aient subi les plaies, n'ont jamais vu. Parce qu'ils n'ont jamais cru. Puisqu'ils n'ont pas cru, ils n'ont pas vu. Et en fait, ils étaient toujours en opposition avec Dieu. Le peuple d'Israël, lui, a choisi de croire. Et il a vu. Donc il a reconnu Dieu. Il a été délivré par Dieu. Il a été sauvé. D'accord? Et Dieu avait donné l'opportunité aux Égyptiens que ça se passe autrement. Laisse partir mon peuple, à plusieurs reprises. Laisse partir mon peuple. Alors, quand il n'y avait pas eu de plaie, je peux comprendre que Pharaoné, comme ça, c'est lié à son prénom, mais en tout cas. Mais après, quand il y a eu des plaies, c'était clair que... mais comme il ne croyait pas, il ne pouvait pas voir, il ne pouvait pas reconnaître Dieu, il ne pouvait pas reconnaître la supériorité de Dieu, il ne pouvait pas reconnaître l'autorité de Dieu. Et il s'est endurci, au point où Dieu lui a dit « Ok, c'est moi maintenant qui t'endurcis. » C'est fou quand même. Donc là, d'abord, la foi est première. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a la foi qui est première, mais en même temps, maintenant qu'on a cru et donc qu'on a vu, Dieu dit, vous avez besoin de voir pour continuer à croire. Intéressant quand même. C'est pour ça qu'il dit sur des poteaux, sur des murs, etc. Et on a besoin de ces choses-là pour se rappeler. D'accord? Se rappeler. Croire, c'est se rappeler aussi. Comment, dans ce que je vis, comment je peux espérer parce que la situation que je vis aujourd'hui, même si elle ressemble à celle d'hier, elle est différente. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas hier. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la palisse. OK? Il y en a qui disent que le présent n'existe pas. Parce que le fait que je dise que le fait que je parle, déjà le mouvement fait que mon mouvement est dans le passé. Bon, il y a plusieurs théories là-dessus. Et il y en a qui disent qu'on est constamment dans le présent. Parce que le présent est présent dans le passé comme dans le futur. Bon, bref, on les laisse avec leur théorie, mais en tout cas. Mais l'idée, c'est que la parole de Dieu, qui est liée à la nature de Dieu, est efficace que dans le présent, parce que Dieu dit « je suis celui qui est ». D'accord? Donc, quand on se souvient, on se souvient de quelque chose qui s'est passé, mais pour le présent. Vous êtes avec moi ou pas? OK? Et tu vois, quand il est dit vos enfants vous poseront des questions, et là, on racontera ce que Dieu a fait pour nous. Mais pourquoi on va raconter ce que Dieu a fait pour nous? Pour trouver la fréquence de Radio Nostalgie? Non? Mais pour que, en se référant au passé, on puisse espérer dans le présent. Vous comprenez l'idée? Ok, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'on doit... Parce que à la mesure qu'on se souvient, sera la mesure qu'on va, on va croire. Et on va marcher par la foi. Et donc ça c'est... vous savez, c'est intéressant parce que les spécialistes de la mémoire disent que... prenons, mettons, une personne âgée qui a, je sais pas, 82 ans, 84 ans, est capable de se souvenir du carrelage quand il est en 1932, quand il était dans l'appart de ses parents à Paris 13e, et là aujourd'hui il ne se souvient même pas de ce qu'il a mangé à midi. Vous voyez? Donc on peut voir que la mémoire et le fait, l'expression du souvenir est liée à un élément essentiel, et dans les spécialistes disent que l'élément essentiel pour se souvenir, c'est ce qui impressionne. Quand tu es jeune, il y a beaucoup de choses qui t'impressionnent, il y a beaucoup de choses que tu vas garder, dont tu vas te souvenir. Mais avec le temps, quand on vieillit,
beaucoup de choses nous blasent. Donc on n'est pas impressionné. Ça se dit blase? Blasé, être blasé? Vous avez compris le sens. Blasé. Et donc c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de choses dont on ne se souvient pas parce qu'elles ne nous impressionnent pas. Et c'est intéressant parce que dans impressionné, il y a impression. D'accord? Et pour... vous avez déjà vu les mécanismes des imprimantes à l'époque, hein, quand il y avait ces rouleaux en fer, en métal, on mettait les lettres, et puis le papier, un rouleau, et puis de l'encre, et puis ça imprimait. En vérité, on va se souvenir de ce qui a été imprimé, en fait. La question, c'est comment une chose peut s'imprimer en moi. Et là, l'écriture nous donne des éléments pour comprendre la façon d'imprimer. Et je l'ai marqué. L'impression que Dieu veut appliquer à nos âmes passe par un aspect qui est lié à l'acte et à l'être profond que nous sommes. Ça s'appelle la conscience. La conscience, elle est cet élément en nous qui permet d'agir en toute conscience. Et quand j'agis en toute conscience, ça imprime dans mon inconscient. Et l'inconscient, c'est ce que je suis profondément. D'accord? Et pourquoi je parlais tout à l'heure de l'importance du présent, c'est que si je suis dans le présent, c'est-à-dire et vraiment dans le présent. Par exemple, si je vous donne l'exemple ça vous est déjà arrivé là aussi, je pense, vous êtes là, vous regardez, vous voyez là une personne qui est juste en face de vous, mais vous ne l'avez pas vue. Enfin, vous la voyez, mais vous ne l'avez pas vue. C'est-à-dire que son image, vous ne l'avez pas imprimée dans votre tête, dans votre conscience. Et la personne dit, attends, mais tu me dis que tu n'as pas vu, je suis en face de toi. Je dis, écoute, non, je ne t'ai pas vu. Je n'ai pas dit, je ne t'ai pas vu. Et donc, ça veut dire qu'on a cette capacité de ne pas imprimer dans le présent. Pourquoi? Parce qu'on est ailleurs. Vous connaissez cette expression, je suis ailleurs. Alors, où est-ce que tu es? Hein, ça s'appelle comment ça s'appelle c'est quand les gars ils sortent de leur âme sort et puis ils vont. Non, ça c'est Star Trek, ça, non. C'est quoi? Non, même pas, non. Bon, bref, en tout cas. Mais j'ai oublié le truc. Mais l'idée, c'est ça, c'est que Dieu veut nous apprendre à être... Ça va, vous êtes avec moi? Vous êtes conscient de ce que je suis en train de dire? Ok. Parce qu'il y en a qui sont en train de partir. Je vous ai vu, vous êtes partis, là. Hein, j'ai vu votre âme est sortie de vous, là, vous êtes... Mais ça n'existe pas, entre parenthèses. L'âme, elle est là. Quand vous êtes mort, elle ne sera plus là, mais là, pour l'instant, elle est là. Mais, donc c'est important d'apprendre à être concentré sur la parole de Dieu dans le présent, en fait. Okay? C'est pour ça qu'on a besoin de ces éléments qui sont ces pensées bêtes. Pourquoi on demande d'écrire pendant des cultes, de prendre des notes? On ne vous demande pas, mais c'est plus sage. Pour se souvenir. Et pour se souvenir, il faut qu'il y ait un élément de repérage. Et tiens, j'ai pris des notes, je sais où chercher pour me souvenir. Alors bien sûr, aujourd'hui, on peut réécouter. Mais des fois, c'est bien de relire les notes qu'on a écrites parce que dans le moment présent, peut-être que Dieu nous a dit quelque chose. Ou Dieu voulait souligner quelque chose. Peut-être si tu réécoutes, tu vas le zapper. Un autre élément qui nous permet d'être conscient, que notre conscience soit dans notre acte, c'est, là, l'Écriture le rappelle, elle nous dit de parler de la parole de Dieu. De parler. De se parler les uns aux autres. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce que tu as retenu? Et on a cette nécessité en nous de redonner ce qu'on a entendu. Ça, c'est un élément essentiel. Essentiel. Si vous ne le faites pas, vous allez beaucoup oublier. Je vous le dis. D'accord? Et en plus, quand on est en position de savoir qu'on va redonner, ça va nous aider à creuser.
pour pouvoir redonner. Ça va nous amener à nous arrêter et à réfléchir. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été dit? Pour pouvoir le redonner. Et même, alors là, le summum, c'est quand les gens vont nous demander, mais qu'est-ce que tu as compris? Pas simplement qu'est-ce qui a été dit, mais qu'est-ce que tu as compris de ce qui a été dit? Donc ça demande là de creuser, d'avoir une réflexion. Et ça, ce sont des éléments qui font impression. Ça imprime. Troisième chose qui imprime, c'est quand on pratique ce qu'on entend. Et oui. Par exemple, il y a des hommes qui n'ont pas imprimé le fait qu'ils soient mariés. Donc ils ne se soucient jamais du besoin de l'autre. Hein? Et là, je parle à des chrétiens, mais des fois même chez des chrétiens et puis chez les non-croyants, les gens, dans leur tête, ils sont toujours avec d'autres femmes. Ou physiquement, ils sont avec d'autres femmes. Donc ils n'ont pas compris, ils n'ont pas imprimé qu'ils étaient mariés. Vous voyez l'idée? Donc, ils ne se souviennent pas. Pourtant, Dieu a mis des pense-bêtes, non? Pour ça, on a la bague, hein? Ça aide, normalement. Après, il y en a qui les rangent, les pense-bêtes. Tiens, je vais... Mais, donc là, et c'est vrai, c'est pareil, l'Écriture dit de ne pas voler, et puis le gars, il est vendeur, et puis il passe, il entourloupe les gens, et des fois même les gens s'en vantent. Puis je lui ai vendu, ça valait 2 €, je lui ai vendu 600 €. Mais ça s'appelle du vol, ça. Non, de toute façon, c'est un païen, c'est pas grave. T'as oublié que voler, Dieu dit qu'il n'est pas avec ça. Le mensonge aussi. Voilà. Il y en a qui oublient que le mensonge, c'est un péché. Pareil. Et donc, il y a plein de choses qu'on peut oublier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en vérité, les situations et les tests de l'existence nous révèlent ce que nous connaissons réellement. Eh oui. Donc, par exemple, si je dis, non, moi, j'ai pas de problème avec un vol. Le vol, je ne vole pas, jamais volé. Je trouve 10 € dans la poche de quelqu'un, non, je ne prends pas. Mais si on te propose 1 million, ça pourrait, même, bon, 1 million, peut-être qu'on peut considérer que c'est une bonne action de voler à ce niveau-là. Mais vous voyez, selon les opportunités, les opportunités m'ont révélé ce qui est profond en nous. Vous voyez? J'ai déjà donné l'exemple il y a quelque temps avec les jeunes, le gars il est marié, il est en conférence, il est à Shanghai, il est dans l'ascenseur, et puis il y a 2 call-girls qui rentrent avec lui. Il dit, vous allez à quel étage, monsieur? Attends, avant de répondre, hop, il enlève la bague. Vous voyez, l'opportunité, personne ne le connaît, il est tout seul. Est-ce qu'il se souvient, est-ce qu'il a imprimé qu'il est marié? Est-ce qu'il a imprimé la réalité de la fidélité? Vous êtes avec moi ou pas? Donc, des fois, les tests et les opportunités de la vie, les options de la vie montrent qu'on ne sait pas réellement. Donc, c'est pour ça que Dieu nous dit que, par exemple, la fidélité, tu exprimes vraiment la fidélité que lorsque tu es face à l'infidélité, à l'opportunité. Et quand tu dis, non, je vais à quel étage? Je vais dans mon étage, mesdames, bonne soirée, au revoir. C'est réglé. 1 million. On revient au type là d'1 million. Je peux faire un coup. Il suffit que je mens pas. Je ne donne pas une information. Ah, mais c'est mentir quand même. Donc, si c'était 100 €, tu dis, bon, au pire, je perds 100 €, mais là, 1 million. Même toute ma vie, j'aurais jamais 1 million. Là, je peux avoir 1 million. Il suffit de ne pas dire... Non. Là, ça va montrer que j'ai vraiment imprimé la réalité de la parole de Dieu dans mon cœur. Et on pourrait donner des exemples à l'envie. Vous comprenez? Quand il dit de ne pas calomnier. Il va y avoir des options où quelqu'un t'a fait quelque chose, où le pasteur t'a dit quelque chose, à ce moment-là, tu as envie de calomnier, tu as envie de participer. Tu as envie de calomnier sur ton mari. En plus, là, tu t'es disputé avec lui. Il a eu une attitude pourrie, mais en plus, vraiment, on ne pouvait pas faire pire. Là, tu as ta meilleure amie qui vient, tu dis, mais ça va pas, oui, non, ça va pas. Mon mari, ouais, tu le connais. Et puis là, tu mets 1 couche, 2 couches, 3 couches. Emballé, c'est pesé, c'était un sandwich McDonald's. Hop. Non. Là, tu dois imprimer la réalité de
la crainte de l'Éternel, la présence de Dieu. Non, je veux pas critiquer. C'est trop facile. Émotionnellement, j'ai envie de sortir mon venin, là. Le pu qui est dans mon âme parce que j'étais blessé, parce que ça fait mal, parce que je me sens isolé dans ma souffrance. Mais non, je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas calomnier mon mari ou ma femme. Vous êtes avec moi ou pas? Et toutes ces choses, tous ces éléments de la vie nous montrent un peu où est-ce qu'on en est. Vous savez, le souvenir, se souvenir de Dieu et de la parole de Dieu, ce n'est pas une option. Pourquoi? Parce que se souvenir de la parole de Dieu dans les situations de la vie, c'est ça qui nous transforme. Et ne pas accepter de se souvenir, c'est c'est ne pas vouloir être transformé. Tout simplement. Et vous savez, quand je ne veux pas être transformé, je vais devenir un serial killer. Je vais tuer tous ceux qui vont m'obliger à changer. Vous savez, il y a des serial killers. Alors, ils ne tuent pas physiquement les gens, mais ils les tuent à tous les niveaux. Psychologiquement, émotionnellement, etc., etc. Pourquoi? Parce que si tu ne veux pas mourir, si tu ne veux pas être transformé, mais tous ceux qui vont t'obliger à changer, tu vas les éliminer, d'une façon ou d'une autre. Et des fois, il y a des gens qui construisent des relations, mais dans cette attitude-là. Je ne veux pas changer, je ne veux pas être transformé, je ne veux pas me souvenir de la parole de Dieu, je ne veux pas la garder, je ne veux pas la pratiquer, etc., etc. Donc, si tu m'obliges à changer, je vais régler ton compte. C'est pour ça que, regardez, le premier réflexe d'Adam et Ève après le péché, c'est l'autre. Donc il y a des gens qui passent leur vie à dire que c'est l'autre. C'est l'autre, c'est mon mari, c'est mon travail, c'est mon patron, c'est ma santé, c'est la baba, la baby. Jamais ils sont transformés, jamais. Et in fine, on est en colère contre Dieu. Parce qu'en fait, Dieu crée, on l'a chanté tout à l'heure, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. En vérité, chaque jour que Dieu fait, Dieu va nous proposer d'être transformés à son image. Donc chaque fois que je refuse cette transformation, je vais être en colère contre celui qui fait des propositions de changement. Et encore une fois, c'est Dieu qui propose tout ça. C'est-à-dire que la réalité que Dieu me propose, elle est adaptée pour être transformée. Elle est adaptée pour que je puisse vivre et pratiquer la parole de Dieu. Elle est adaptée pour que je puisse dire dans mon âme, Seigneur, aide-moi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est parfait, la nature de Dieu, c'est qu'il est un sauveur. Il est sauveur, c'est son nom. Yeshua, l'Éternel sauve. Josué en français ou Jésus dans le Nouveau Testament. Il est le sauveur, l'Éternel sauve. Donc, vous savez, on le disait au cours de mardi, c'est que Dieu révèle sa grâce à ceux qui lui disent « aide-moi ». Parce que dans le « aide-moi », là, il y a « Seigneur, transforme-moi ». Seigneur, change-moi. Seigneur, je suis allé au bout de moi là-dedans. Là. Je suis au bout de moi, mais je veux apprendre à commencer avec toi. C'est l'œuvre que Dieu fait. Mais tout ça, c'est un cercle vertueux qui commence avec ce « garde-toi d'oublier ». Garde-toi d'oublier. Garde-toi d'oublier. Et vous savez, pour finir, mais dans la Genèse, donc quand Adam et Ève ont péché, Dieu va dire à Adam, à partir de maintenant, c'est à la sueur de ton front que tu pourras te nourrir, que la terre produira des choses. Donc ça, c'est un principe qui existe toujours aujourd'hui. Si tu ne travailles pas, tu ne travailles pas. Alors l'homme a essayé de pallier à cette réalité à travers des aides, etc., etc. Je ne suis pas contre, mais il faut que ce soit bien encadré pour pas laisser l'homme dans une attitude où il n'aurait pas besoin de se bouger et du coup, en se bougeant, il va avoir besoin de Dieu. Ça, c'est notre sujet. Mais
Mais ce principe est vrai spirituellement aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, le terrain de nos âmes, le terrain de notre réalité, il doit se travailler dans la sphère de l'effort. Même nous en tant que chrétiens. Et d'ailleurs, vous êtes d'accord avec moi que la notion de satisfaction, la sensation de satisfaction, elle vient comment? Par l'effort. C'est comme... quand j'étais plus jeune, je voyais des fois, ils n'avaient pas bossé pour l'examen. Et tu regardais ils faisaient des papiers pour tricher, on appelle ça des sèches, hein, des pompes, des sèches. Mais ils écrivaient tellement petit, tellement... ils ont dû passer 3 heures pour le faire, le truc. Mais en fait, s'ils avaient bossé leur cours, ils auraient travaillé qu'1 heure et demie. Donc ils ont passé plus de temps pour tricher que pour apprendre le cours. Mais pour en plus, ne pas avoir la satisfaction. Vous voyez l'idée? Donc, des fois, on recule, on refuse les propositions de Dieu. Ouais, mais je ne suis pas comme ça. Non, mais je suis pas comme... Mais la question, ce n'est pas qui tu es. Parce que pourquoi tu ramènes tout à toi? La question, c'est qui Dieu est. Pourquoi se souvenir, c'est ramener tout à Dieu. Donc, au lieu de dire, voilà, moi, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas été éduqué comme ça, moi, j'y arrive pas. Non, parle de Dieu, pas de toi. Parce que chaque fois que tu parles de toi, c'est comme si tu disais, non, je ne veux pas être transformé, je ne veux pas être changé. Donc, Dieu nous place dans un endroit où il va y avoir cet effort à cause de la malédiction du péché, mais il va y avoir la bénédiction de la satisfaction. Mais pourquoi il y a cette satisfaction dans l'effort? Parce que dans l'effort, dans le travail, dans la concentration, c'est là où Dieu peut imprimer sa parole. Vous êtes avec moi ou pas? C'est là où Dieu peut imprimer sa parole. Et ce qui est imprimé dans le conscient... Donc, quand tu fais un effort, ça te demande cette concentration avec ton conscient, ta conscience. Dans le conscient, tu es conscient de ce que tu fais. D'accord? Donc, tu es conscient de faire la chose et pas 10 000 choses. Écoutez bien ce principe, c'est très, très important. Je mets ma concentration, mon effort dans ce que je fais maintenant. Je ne fais pas 10 choses, je ne pense pas à 10 choses, je n'écoute pas 10 choses. Non, tout mon être est dans la chose. Dans cette action consciente dans le présent, c'est ce qui va imprimer la parole de Dieu dans l'inconscient. Et c'est comme ça qu'on est transformé dans notre essence propre. Vous comprenez le principe? C'est extrêmement important. C'est pour ça que Dieu c'est pour ça que Dieu nous demande de faire tu sais, quand Paul parle aux Thessaloniciens, il parle du travail de votre amour, il parle de cet effort, en fait. C'est pas naturel. Éphésiens 4, faites tous vos efforts. Pourquoi? Pour garder l'unité par le lien de la paix. Ah non, nous c'est l'esprit, là. Si je le sens pas, mais non! Mais le truc, c'est que il y a des gens qui confondent quelque chose. C'est que, tu sais, quand tu te convertis, en vérité, tu fais des efforts, mais tu fais des efforts sans être conscient que c'est un effort. C'est vrai ou pas? Et donc, ça imprime ton âme. Mais c'est normal parce que c'est comme Dieu traite avec toi comme un parent traite un bébé. Le bébé, le seul effort qu'il fait, c'est d'hurler quand il n'a pas à manger, quand il va faire pipi, caca, etc. Okay? Mais c'est normal, c'est un bébé. Mais quand il y a un adolescent, je ne sais pas, de 15 ans, qui a un couche-culotte, il dit « Ah, manger !» Non, il y a un problème. Vous êtes d'accord avec moi? Mais des fois, en tant que chrétien, on est comme ça. Non. Mais tu as tel âge, tu vas participer, tu vas travailler, Pourquoi? Parce que ça va t'éduquer. Et l'éducation, c'est la transformation. Et à travers cette éducation, Dieu peut imprimer son identité en toi. Il n'y a pas pire. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas qui il est, c'est quelqu'un qui ne peut pas être aimé. Quelqu'un qui ne peut... il ne s'aime pas, il ne pourra jamais accepter l'amour des autres, et encore moins celle de Dieu. Vous êtes avec moi?
Donc tout ce processus d'effort, d'étapes, etc., c'est pour que Dieu veut imprimer son identité, Dieu veut imprimer son amour. Et je vous garantis, là je veux dire, je prends le risque. Hein, je mets ma... On dit quoi? C'est quoi? Voilà, la main à couper de ma sœur. Voilà. Mais je vous assure, dans les défis, les efforts que Dieu nous demande, d'apprendre la parole de Dieu, de la méditer, de creuser, de la pratiquer, de communier, de confesser, etc., de venir à des cours, des cultes, etc. Mais tous ces efforts-là, mais je vous garantis, vous allez expérimenter une profondeur avec le Saint-Esprit. Et si vous le faites de tout votre cœur. Vous êtes avec moi ou pas? Tant que dans ton cœur, il y a une dualité, il dit, non, mais je ne veux pas, c'est pas possible, non, c'est pas comme ça, etc. Jacques nous dit quoi? Celui qui demande en doutant, il aura walou. Walou couscous. Faut parler un peu arabe, hein, parce que... Bon, ben, je dis rien, mais c'est important. Mais faut que je laisse la blague passer d'abord, après. Mais voilà, c'est important. Et vraiment, et je reviens un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, ce que l'Écriture dit, c'est que le but de tout ça, c'est que, encore une fois, qu'on puisse connaître l'Éternel, Dieu, et qu'on puisse être heureux. Parce que dans le processus de l'effort, Dieu va te donner des qualités dans ton âme. Vous êtes avec moi ou pas? C'est-à-dire que, tu vas avoir la bénédiction du résultat, mais plus que le résultat ou plus que la solution, tu vas avoir le bénéfice du processus, qui est plus important que le résultat lui-même. Et c'est ce que Dieu veut pour nos vies. Et c'est ce qui fait qu'après, on est équilibré dans notre âme. C'est ce qui fait qu'on est, du coup, on devient un champ défriché pour le Saint-Esprit, pour faire ce qu'il a à faire dans nos vies. Et ça va nous garder, d'être toujours en dualité dans notre âme. Parce que tout le travail que tu as fait, d'efforts, etc., ben ça va te faire grandir dans ta capacité. Donc des fois, les gens me disent « Ouais, je ne suis pas capable. » Oui, mais parce que tu ne veux pas accepter les étapes que Dieu te propose. Tu ne veux pas. Donc, Dieu dit, garde-toi d'oublier. Et chaque fois que tu oublies Dieu, tu t'attaches à d'autres choses. Tu vas t'attacher à d'autres choses. Vous savez, des fois, on peut idolâtrer, notre passé, on peut idolâtrer même notre expérience passée avec Dieu. On peut idolâtrer nos idéaux, même. Tu sais, c'est facile pour reconnaître une idole. Simplement, l'idolâtrie fait que tu n'es pas satisfait du présent. Quand tu vis quand tu as des idoles, et puis ça n'existe pas vraiment, tu ne peux pas profiter de ce que Dieu te propose dans le présent. C'est typique de l'idolâtrie. Et donc, Dieu veut nous... Et c'est pour ça que quelqu'un qui idolâtre ne peut pas être reconnaissant, c'est impossible. Et il est heureux qu'en présence de son idole. Je t'assure. Donc si c'est ton passé, quand tu te mets dans des conditions pour repenser au passé, pour ressentir le passé, je suis bien. Je suis bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une des radios qui marche le mieux, c'est Radio Nostalgie. Je suis bien, les années 80. Quand tu regardes dans la glace, t'as pas les mêmes cheveux, t'as pas les mêmes... pas pareil. Comprenez l'idée? Donc c'est vraiment important que Dieu nous dise, souviens-toi. Fais de la parole de Dieu. Fais des faits de Dieu, des actes de Dieu, une réalité pour ton présent. Parce que notre Dieu est le Dieu du présent. Il est l'éternel je suis. Et sa provision, elle est pour le présent, elle est pour maintenant. Le rencontrer, c'est pour maintenant. Dieu veut se laisser trouver maintenant. Et c'est ça notre plus grand privilège. Amen? Bon,
Que Dieu vous bénisse. Merci à vous.